Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test et avis avec le site lecalibre.com. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la montre Sartori Billard SB02. Pourquoi cette montre? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est une marque française créée par Ludovic Sartori et Armand Billard. La seconde, c'est parce que c'est une montre avec une gamme de prix relativement accessible. Et enfin, la troisième raison, c'est parce que c'est une montre 100% personnalisable. Comme d'habitude, nous allons diviser cette vidéo en plusieurs parties. La première sera la partie packaging, ensuite ce sera la partie design et style. On passera ensuite par le confort pour donner rapidement les caractéristiques et finir par la conclusion. Alors au niveau du packaging, voyons voir ce que ça donne. Hop, donc comme vous pouvez le voir, la boîte est dans un carton noir relativement sobre, plutôt classe. Le carton est assez doux au toucher, donc assez agréable. Il est un petit peu grand, donc il y a 29 cm de hauteur, 16,5 de largeur et 2,8 de profondeur. Ça rattrape un peu puisqu'il y a une petite profondeur, donc pas de souci, elle sera facilement rangeable. Mais c'est vrai que la hauteur de 29 cm est un peu une surprise, surtout que, comme on pourra le voir en fait, c'est parce qu'il y a la taille de la montre déjà assemblée avec le bracelet. On aurait pu peut-être mettre le bracelet sur le côté, désassemblé, pour gagner un peu de place, pourquoi pas, mais moi ça me dérange pas plus que ça. Au niveau du fermoir, c'est une fermoir magnétique, donc avec des petits aimants. Qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Alors pour ça, je vous rappelle qu'il y a quand même une vidéo unboxing, on vous mettra le lien en description, mais sinon pour faire rapidement un décompte, alors il y a la carte de garantie Sartori Billard valable 2 ans, le petit chiffon microfibre, une petite notice pour les réglages assez basiques de la montre, on sait jamais, le tournevis, la montre avec une lunette et son bracelet, et enfin un jeu de lunettes qui a été mis. Alors normalement quand il est envoyé, il est dans des petits sachets plastiques comme vous pourrez le voir sur la vidéo unboxing, mais là on les a remis un peu comme ça pour que ce soit un peu plus sympa au niveau du visuel. Au niveau des remarques que je pourrais éventuellement faire sur le packaging, alors ce serait premièrement le tournevis est assez compliqué à choper parce que il y a vraiment uniquement la place du tournevis et pas une de plus. Un peu comme pour la montre. Alors pour la montre, c'est vrai que c'est sympa, parce qu'on peut toujours l'attraper, hop, par son petit bracelet, il n'y a aucun souci. Mais pour le tournevis, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, ce que j'aurais fait, c'est simplement un petit rectangle ici, pour passer le doigt et pour pouvoir choper le tournevis un peu plus facilement. Et peut-être qu'éventuellement, j'aurais fait, si vous voulez, une section, par exemple ici, tac, où j'aurais fait un carré là, avec la profondeur de la montre, parce qu'elle est un peu plus profonde que ce rectangle supérieur, et en fait ça m'aurait permis justement de pouvoir mettre mes petites lunettes comme ça, donc dans ce carré, hop, avec plus de profondeur, et mettre les lunettes pour éviter qu'elles se baladent. C'est du détail, mais on est là pour passer en review, donc tant qu'à faire, autant donner son avis. On va passer rapidement sur la boîte, parce que quand même, on chipote, mais le plus important, c'est que la montre, elle, soit bien protégée. Comme vous pouvez le voir, elle tient extrêmement bien. Il n'y a aucun risque qu'elle s'échappe. Elle est très très bien maintenue dans la boîte. Donc ça, il n'y a pas de souci. On va passer à la suite. Alors, au niveau du design, moi j'ai été agréablement surpris par la forme du boîtier qui est en forme tonneau. Donc c'est cette forme un peu que l'on voit avec le boîtier avec des formes arrondies sur les côtés mais relativement plats haut et bas. Donc, la forme tonneau est une forme de montre qui a plus de 100 ans. Vacheron Constantin par exemple est l'une des premières manufactures en 1912 à prendre ce style de boîtier. Ils vont d'ailleurs s'en resservir pour la collection Malte qui est lancée en 2000. Mais la forme tonneau connaît également des grands succès toujours aujourd'hui sur des styles de montres très modernes comme par exemple Richard Mille.
Il y a un jeu en fait sur les lignes dans le alors je sais pas trop comment appeler ça, moi sur le texte écrit j'ai dit que c'était de l'incurvé galbé. En fait je m'explique, c'est si vous prenez la montre comme ça, hop, vous voyez qu'il y a tout un jeu en fait de lignes qui rend le rendu super chouette. Tac. Voilà. Donc c'est vrai que au niveau du design, il y a un très joli rendu, hyper sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau du design? Alors forcément, il y a donc le logo Sartori Billard à midi, l'inscription Sartori Billard SB02, qui est donc le nom du modèle à 18h. On peut voir si on se rapproche un peu, je sais pas si on va voir, yes, on peut le voir, Paris-France tout en bas. Et alors si vous voyez, mais je vais vous montrer plutôt sur le cadran blanc qui sera plus visible, mais le cadran est relativement transparent, ce qui permet de voir donc une partie du mouvement. Donc c'est un calibre Miyota 8215, mais aussi la roue de date. Alors je vais vous montrer sur le cadran blanc. Donc sur le cadran blanc c'est un peu mieux visible. Donc vous voyez donc il y a une opacité relativement transparente, ce qui laisse passer un peu les lignes donc du mouvement. Donc le calibre 8215 et la roue de la date est visible. Pour la minuterie, c'est une minuterie dite chemin de fer. Le quantième est à 3 heures. Alors par contre, j'ai un petit truc à dire sur le mouvement, c'est que la masse oscillante, donc le rotor, est très bruyant. Et c'est dommage parce que on a vraiment un côté classe, donc comme je vous ai montré sur les lignes, sur les courbes de la montre, le petit côté vintage, moderne, etc. Donc c'est un côté très classieux, mais en même temps on peut la mettre en mode un petit peu plus funky entre guillemets si on met des lunettes par exemple, je pense à la lunette orange ou jaune. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bruyant. Le boîtier est donc en acier inoxydable avec une finition brossée. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a également le petit logo, hop, Sartori Billard sur la couronne qui est elle dentée. Et enfin, on peut voir au verso que le fond de boîte est vissé et gravé. Donc c'est assez sympa. Je vous laisse découvrir ça. Donc passons maintenant à la partie confort. Alors pour la partie confort, donc comme d'habitude, je vais passer la montre au poignet. Alors honnêtement, je trouve qu'elle est très confortable. Le bracelet, il est assez épais, donc il y a vraiment une sensation, comment dire, un peu de petit coussinet. En plus, la montre fait, il me semble, seulement 80 grammes. Donc elle est très légère, elle se fait oublier relativement rapidement. Donc ça, c'est un gros point positif. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, je vais enlever le bracelet. Pour enlever ce dernier, donc comme vous pouvez le voir ici, il y a deux petits pics, deux petits clips là et là, qui permettent donc la fermeture facile. Donc ça, je pense que vous les avez déjà vus. On l'avait déjà notamment vu sur la montre Hartung, donc la montre Aviator. Mais c'est vrai que ça reste pratique, surtout pour un concept comme Sartori Billard qui nécessite donc de pouvoir changer sa montre en un rien de temps. Donc là, hop et hop. Ouais, comme par hasard, j'ai pas d'ongle donc ça aide pas. Tac. Donc sur le bracelet supérieur, on peut y voir l'inscription Sartori Billard. Et sur le bracelet inférieur, donc cuir véritable. Et on peut donc voir que la fermoire se fait avec une boucle à Dion. Et il y a le petit logo de la marque, donc gravé au laser. Je trouve plutôt chouette ce petit logo, ça fait penser au signe infini, mais ça fait aussi penser donc aux formes dont je vous parlais, un petit peu incurvé, galbé. Ouais,
je le trouve plutôt chouette. Donc pour parler des caractéristiques de cette Sartori Biard SB02, alors il y a une étanchéité qui est jusqu'à 100 mètres, un fond vissé et gravé comme on a pu le voir, un verre en saphir avec un traitement anti-reflet, un mouvement Miyota 8215 qui est un mouvement automatique, une dimension du boîtier de 39 mm en largeur et de 12 mm en épaisseur, et enfin une garantie constructeur de 2 ans. Alors, ce que j'ai particulièrement aimé sur cette montre, c'est vraiment la personnalisation qui est possible et qui va jusqu'aux limites de notre imagination. Et c'est possible et c'est aussi rapide. Donc ça, c'est important de le souligner. Honnêtement, pour changer de la lunette, il faut peut-être 2 minutes. Je saurais pas vous dire, mais 2 minutes, à mon avis, c'est le maximum. Et vous avez même le temps de changer le bracelet avec. Donc ça, c'est important. Le second point que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté look vintage moderne, donc avec cette forme tonneau qui revient sur cette SB02. Et enfin, le petit quantième visible avec la roue de date, comme vous pouvez le voir ici. Ce que j'ai un petit peu moins aimé en revanche, donc c'est la masse oscillante qui est très bruyante. On aurait bien aimé un jeu de vis en plus, donc c'est vrai que les vis, à mon avis, sont relativement vite perdues, ou alors peut-être pourquoi pas mettre un petit récipient pour poser les vis. Moi, la technique, c'est que je les laissais dans la boîte pour pas les perdre, mais on sait jamais. Ça aurait pu être intéressant d'avoir un jeu de vis en plus. Et le dernier point négatif, c'est que le site indique qu'il y a de la luminova. Donc la luminova, c'est le fait qu'on puisse voir, vous voyez sur les aiguilles, les petites pattes blanches. Donc normalement, c'est censé prendre la lumière le jour pour pouvoir réfléchir la nuit. En revanche, j'ai trouvé que la Luminova de nuit était quand même assez dure à lire. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai du mal et avec mes petits yeux, ou si c'est parce que les lignes sont un peu trop fines. Si vous avez des avis en commentaire et que vous avez déjà porté cette montre, je serais curieux de les lire, donc n'hésitez pas. On est donc vraiment content d'avoir pu réaliser ce test et avis de la Sartori Biard SB02. Donc c'est vrai que c'est très pratique qu'on puisse changer de montre en un rien de temps, simplement en changeant son style par la lunette. Comme vous pouvez le voir là par exemple, hop, si on met dessus, tac, il y a un nouveau style, hop, un nouveau style, etc. Donc c'est vrai que c'est un côté très pratique et assez amusant, faut le dire. La seule limite, c'est celle de la customisation. Pour moi, le rapport qualité-prix est relativement justifié parce que c'est une marque française qui fait pas mal des étapes de production en France. Donc forcément, il y a des coûts un peu supérieurs que si c'était fait en Chine ou au Japon. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même penser à se dire que quand on achète la montre, pour pouvoir profiter pleinement des avantages, il faudrait rajouter quand même une, deux, voire trois lunettes ou un ou deux bracelets supplémentaires pour pouvoir vraiment personnaliser sa montre et profiter de tous les avantages que cette dernière peut offrir. Enfin, donc tout ce qui est les lignes, comme on a vu, le incurvé galbé est très inspirant. Le fond vissé gravé est très sympa aussi. Il y a quand même une petite déception donc au niveau des 2 points qu'on a vu avant, donc la Luminova et le bruit du rotor. Mais sinon, personnellement, moi j'ai été conquis par cette montre. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, les images, elle est très très agréable et se marie à toutes les occasions. Donc c'est la seconde montre qui sort chez Sartori Biard. La première c'était la RPM 01. Personnellement, moi je préfère celle-ci. Après, c'est peut-être un goût assez personnel, mais déjà je préfère les montres un peu moins épaisses. Et c'est vrai que la RPM 01 était très large. Et en termes de prix, la RPM 01, je crois qu'elle était à 2900 €. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ma part un peu délicat d'arriver sur un marché horloger avec une première montre directement à des prix dans les 3000 €, même si ça restait bien entendu un très joli produit. Si en tout cas vous êtes en train de vous demander si vous devriez l'acheter ou pas, nous on la recommande.
Voilà, ce test et avis est maintenant terminé. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez également des remarques, des choses que vous avez vues qu'on peut éventuellement améliorer, n'hésitez pas également. C'est vrai qu'on essaye de faire de plus en plus de vidéos, mais c'est pas un modèle que l'on maîtrise à 100% pour l'instant. On n'a pas du gros budget niveau matériel et on essaiera de s'améliorer avec le temps. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur le site lecalibre.com. Ciao ciao.